puisqu'il y a un ingrédient indispensable dans les rapports entre les êtres humains, c'est de pouvoir interpréter les malheurs qui nous arrivent comme du bonheur. Alors justement, nous allons essayer de développer cette idée. Dans Megillat Esther, chapitre Gimel, le premier passouk du chapitre Gimel nous dit « Achar advarim ha'ele » après ces événements-là, Gida la melech Achashverosh et Haman ben Hamdata ha'agagi. Le roi Achashverosh a élevé au pouvoir Haman, le fils de Hamdata, le Agagi, qui descendait de Agag, un Amalek. Et il le nomma le plus important parmi tous ses ministres. Et ensuite, on nous raconte comment tous les serviteurs du roi se prosternaient devant Haman. Mordechai n'a pas voulu se prosterner, etc., etc. Mais il y a un Rashi ici qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire après ces événements-là? De quels événements parlons-nous? Nous parlons des événements qui se sont passés dans les 2 premiers chapitres de Megillat Esther, c'est-à-dire la colère du roi dans le festin contre sa reine, et la désobéit à son ordre. Comment Esther succédait à Vashti, et elle a été nommée reine à sa place. Après ces événements-là, nous dit Rashi, c'est-à-dire ces événements-là qui représentent le remède avant la plaie. Avant même que la plaie arrive sur le peuple d'Israël, en la personne de Haman. Avant que Haman soit nommé l'homme le plus important du royaume, avant cela, il y a déjà eu la nomination de Esther comme reine qui lui a précédé, pour nous enseigner que toujours lorsque Dieu apporte une plaie contre le peuple d'Israël, il fait d'abord précéder la guérison, le remède avant la plaie. Ce que Rashi nous dit, c'est une Gemara dans Masechet Megillah, Daf Yud Gimel, Amud Bet. Et la Gemara nous dit encore que ce principe, c'est un principe qui ne concerne que les Juifs. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'envoyer un malheur, une punition sur le peuple d'Israël. Akadosh Baruch Hu toujours prévoit avant même le malheur qu'il veut envoyer, la guérison. C'est-à-dire que la guérison précède toujours la plaie et la maladie. Alors que pour les nations du monde, c'est l'inverse. C'est toujours la maladie qui précède la guérison. Voilà ce que nous dit la Gemara dans Masechet Megillah. Et naturellement, quand on entend cette Gemara tout de suite, on se pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle différence y aurait-il? La guérison précède la maladie, si c'est la maladie qui précède la guérison. Quand quelqu'un tombe malade, que Dieu nous préserve, et qu'on appelle le docteur, et lui prescrit des remèdes, le principal c'est que le malade se guérisse. Qu'est-ce que cela nous importe si les remèdes sont déjà prêts, ils sont entreposés dans les étagères du pharmacien? Qu'est-ce que cela nous importe? Le principal, c'est que la guérison survienne. Alors, puisque de toute façon, pour les Umot HaOlam, pour les nations du monde, la guérison arrive aussi. Ce n'est pas une fois ni 2 fois que les Umot HaOlam ont été elles aussi frappées par des malheurs. Par exemple, prenez la 2e Guerre mondiale. Ça n'a pas été seulement un malheur pour le peuple d'Israël, ça a été un malheur aussi pour les nations du monde. La France, pour l'Angleterre, pour la Russie, les États-Unis, toutes les nations du monde, pour le Japon, etc. Toutes les nations du monde, directement ou indirectement, par la Seconde Guerre mondiale. Alors, on va faire une différence. Les Juifs, eux, on leur a fait précéder la guérison. Alors, où est-ce qu'elle était, la guérison? Elle est venue en 45, elle n'a pas précédé. Et quelle différence y a-t-il? Pour tout le monde, la guérison est survenue en 45. Alors, pourquoi faire une différence entre les Juifs et les nations du monde? Et qu'est-ce que cela veut dire que le remède précède? Alors, quelle importance cela a-t-il si Esther a été nommée reine avant que Haman vienne au pouvoir, ou si elle serait nommée reine, ou si elle avait été nommée reine après que Haman soit monté au pouvoir? Le principal, c'est qu'elle ait joué son rôle et qu'elle ait pu intervenir d'une façon tout à fait, avec une réussite totale, en la faveur des Juifs, et c'est tout. Qu'est-ce que cela nous importe si c'est avant qu'elle a été nommée reine, ou si elle était nommée reine après, et quelle est cette différence entre les nations du monde et les Juifs? Je me rappelle, j'avais vu une fois dans Rav Dessler, Mirtam Eliyahu, il explique cela, mais je ne me souviens plus dans quel volume, dans quel chélek, et je ne me rappelle plus non plus ce qu'il avait. Alors, il faut se débrouiller avec le moyen de bord, avec le date que Dieu nous donne, et peut-être qu'en fin de compte, on ne va pas atterrir si loin de ce qu'il avait expliqué lui. Ce que l'on pourrait dire ici, c'est la chose suivante. Nous disons dans le Shemona Esrei, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedaka Umish. Dans une des bénédictions, dans une des 8 bénédictions de la Hamida, nous disons, béni sois-tu éternel, qui aime la charité et la justice. On a fait précéder la charité à la justice. D'abord la charité et après la justice. Melech Ohev Tzedaka Umish. Puis nous avons un autre verset qui dit le contraire. V'tzidkotecha umishpatecha adaf se'aretz. Tes charités et tes jugements
vont jusqu'aux confins du monde, au fin fond du monde. D'abord, mishpatecha. Qu'est-ce que j'ai dit? Tes charités. D'abord, non, je me suis trompé. Ou mishpatecha vetit kotecha, tes jugements et tes charités jusqu'aux confins du monde. D'abord le jugement sévère, et ensuite la charité et la miséricorde. D'un côté, on dit que la charité de Dieu, la pitié, précède le jugement sévère, et d'un autre côté, on dit que c'est le jugement sévère qui précède la charité et la pitié. Et ensuite, dans un jugement, est-ce qu'on a entendu que quelqu'un demande la grâce du président de la République avant sa condamnation? Jamais. La demande de grâce se fait toujours après la condamnation. Si quelqu'un va écrire une lettre au président de la République, je vous demande la grâce. Grâce pourquoi? Tu n'as pas encore été condamné. D'abord, il y a la condamnation, il y a le jugement sévère, et ensuite, on a recours à la pitié, la grâce. Comment se fait-il alors que pour Akadosh Baruch Hu, on dit dans la prière de Rosh Hashanah, Makdim Rachamim le Rogez. Akadosh Baruch Hu fait précéder la pitié à la colère. C'est dans le piyut de Akol Ma'aminim, on la foi. Akol Ma'aminim, Shehu Kel Emuna, c'est un Dieu de foi. Au Makdim Rachamim la Rogez. Et il fait précéder la pitié à la colère. Dieu fait précéder la pitié à la colère. C'est pas logique. On se met en colère et après, on a pitié. Bon, je me suis mis en colère, tu m'as causé du tort, hein, j'ai pitié de toi, je te pardonne. Et qu'est-ce que ça veut dire faire précéder la pitié à la colère? Comment comprendre une chose pareille? Makdim Rachamim la Rogez. Il fait précéder la pitié à la colère. Il faut comprendre comme ça. Il fait précéder la pitié à la colère. Ça veut dire que lorsque Dieu se met en colère, ce n'est pas par passion. Ce n'est pas parce qu'on lui a fait du mal. On ne peut pas lui faire du mal. Il est au-dessus de nos coups. On ne peut pas lui donner des coups. On peut y aller même avec une fusée intercontinentale. Ça ne servira à rien. Il est beaucoup trop élevé pour qu'on puisse le toucher. Et même avec nos mauvaises actions, ça passe dessus. Ça ne lui fait rien du tout. C'est à nous-mêmes qu'on se fait du mal. À lui, on ne lui fait rien. Comme il est marqué dans Job, si tu fais du bien, qu'est-ce que tu lui apportes? Si tu fais du mal, c'est à toi-même que tu te fais du bien. C'est à toi-même que tu te fais du mal. C'est pas à Dieu. Alors nous disons que lorsque Dieu fait précéder la pitié à la colère, ça veut dire que lorsqu'il se met en colère, ce n'est pas comme notre colère à nous. C'est sûr que chez nous, la pitié ne précède jamais la colère. C'est la colère toujours qui précède la pitié, s'il y en a une. Mais chez Akadosh Baruch Hu, chez le Saint béni soit-il, c'est l'inverse qui est vrai. D'abord, il a pitié, parce qu'il a pitié de nous, il se met en colère sur nous. Parce qu'il a pitié de nous, il se met en colère sur nous. Quand il nous touche, quand il nous frappe, c'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il a pitié de nous. Il veut nous secouer, il veut nous améliorer. C'est comme l'aiguillon du laboureur quand son bœuf conduit la charrue. Et il faut que le bœuf fasse les sillons tout droit. Et parfois le bœuf, surtout quand il est jeune encore, il n'est pas habitué à ce genre de travail, il tourne à droite ou à gauche, au beau milieu du labour. Alors le laboureur lui donne un coup d'aiguillon et il presse sur les flancs jusqu'à ce que le bœuf revienne sur le droit chemin. Quand il s'écarte à gauche, c'est à droite qu'on le pique. Je veux dire à droite, c'est à droite qu'on le pique. Quand il s'écarte à gauche, c'est sur le flanc gauche qu'on le pique. Et le bœuf ne comprend pas autre chose. À quoi bon lui faire de beaux discours au bœuf? Monsieur le bœuf, vous devez faire votre travail correctement. Il faut marcher tout droit. Ça servira à rien. Le bœuf, il faut lui donner des coups d'aiguillon. Et bien Rabbeinu Yonah, le Géron, le classique, nous dit que c'est la même chose pour nous. Nous aussi, nous avons une nuque très raide. Nous sommes têtus comme peuple. Et il nous est très difficile de comprendre. Ce n'est qu'avec des coups d'aiguillon parfois que Dieu nous envoie pour nous faire reprendre la bonne route. Mais ce n'est jamais par cruauté, ce n'est jamais par méchanceté, ce n'est jamais par colère, telle que nous la comprenons, nous la concevons nous en tant qu'êtres humains. Makdim Rachamim la Rogez. Il fait précéder la pitié à la colère. Toujours quand il se met en colère, c'est parce qu'il a pitié. Parce qu'il a pitié de nous. Parce qu'il veut que nous atteignions le but, que nous allions droit. Alors, il se met en colère contre nous pour nous donner des coups. Donc lorsque nous disons que Dieu aime la charité et le jugement dans la Hamida, c'est ce que nous voulons. Nous voulons dire que Dieu fait précéder la pitié à la colère. Dans le sens que sa colère est toujours la révélation de sa pitié. C'est toujours l'expression de sa pitié. Il n'en est jamais autrement. Mais lorsque nous disons que le jugement de Dieu et la charité vont jusqu'aux confins de la terre, nous parlons des confins de la terre. Nous parlons des Umot HaOlam, c'est-à-dire des gens qui sont éloignés de Dieu et qui voient les choses comme elles se présentent
à eux. Et en effet, quand il y a un cataclysme, quand il y a une guerre, quand il y a une épidémie, pour les Hafsé Haaretz, pour les confins de la terre, pour les Umot HaOlam, pour les gens qui n'ont pas de Torah, c'est toujours la colère qui fait précéder la pitié. D'abord, il y a la peste, et ensuite, la peste, on ne sait pas comment elle est venue, on ne sait pas trop non plus comment elle est repartie. Mais on a vu qu'il y avait une colère de Dieu qui a déferlé sur le monde, et puis cette colère s'est calmée. Comment la colère est venue, comment elle est partie, on ne sait pas. Alors là, quand nous parlons des Hafsé Haaretz, des confins de la terre, des gens qui n'ont pas de Torah, nous disons d'abord Mishpatecha, les jugements, tes jugements, et ensuite Zikotecha, tes charités. D'abord le jugement, d'abord la maladie, et ensuite la guérison. Parce que nous voyons ce que nous voyons avec nos yeux. Nous ne croyons, comme certains ont dit, que ce que nous voyons. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons d'abord qu'il y a une épidémie, et après on a vu que l'épidémie, elle est partie. Alors comment peut-on dire que la pitié était avant la colère lorsque nous voyons que c'est l'inverse? C'est la colère qui était avant la pitié. C'est la maladie qui précède la guérison, ce n'est pas la guérison qui précède la maladie. Mais pour nous les Juifs, qui avons reçu la Torah au mont Sinaï, et la Torah, c'est le secret de Dieu, c'est les secrets de Dieu. C'est comment l'Esprit de Dieu travaille, si l'on pourrait dire ainsi. La Torah nous enseigne comment Dieu opère, comment il se conduit, qu'est-ce qui le provoque à se conduire ainsi ou autrement. Alors pour la Torah, pour ceux qui ont reçu la Torah, pour le Klal Israël, c'est toujours la guérison qui précède la maladie. Parce que nous savons que lorsque Dieu envoie une maladie, c'est pour nous guérir. Donc la guérison a toujours précédé la maladie. Puisque dans l'esprit divin, le motif de la maladie, c'est toujours la guérison. Donc la guérison précède. Voilà comment on peut comprendre cette parole de nos sages. La différence entre le Klal Israël, et voilà l'enseignement que la Megillat Esther nous apprend ici dans le fait que d'abord, on a nommé la reine Esther en premier, et ensuite, on a nommé Haman, le chef de la nation. Ce n'est pas que ça fait une différence quelconque. Dans le déroulement du miracle de Purim, ça n'a fait aucune différence. C'est simplement pour nous enseigner que pour nous les Juifs, nous concevons la colère de Dieu comme une manifestation. Donc d'abord, il y a la nomination d'Esther, qui est la manifestation de sa pitié, et ensuite, il y a la nomination de Haman, qui est la manifestation de sa colère. Pour nous enseigner ceci, c'est que pour nous les Juifs qui avons reçu la Torah, nous savons toujours que la colère de Dieu, c'est toujours la manifestation, donc la guérison précède toujours la maladie. Vous voyez, déjà cet enseignement est très encourageant, très réconfortant dans le sens que, ce que j'ai dit tout à l'heure, savoir interpréter les malheurs qui nous arrivent comme, non pas un malheur, mais comme du bonheur, ben voilà, nous sommes déjà sur la voie. Lorsqu'il nous arrive un malheur, et plusieurs fois, ce malheur nous arrive. Je parle d'un malheur, c'est pas dans le sens tel qu'on... Un malheur, un grand malheur. Un malheur, disons, c'est même un petit malheur. C'est-à-dire, la personne avec laquelle nous avons affaire, j'ai dit dans les rapports humains, nous se conduit d'une façon désagréable vis-à-vis de nous. C'est un malheur. C'est pas un gros malheur, mais c'est un petit malheur. Et parfois, en cumulant ces petits malheurs-là, il peut arriver un grand malheur aussi. Donc, essayons de comprendre que ces malheurs-là, ce ne sont pas des malheurs, puisque dans un malheur, le malheur, c'est toujours quelque chose qui a été décidé par Dieu, même si c'est arrivé par l'intermédiaire, on avait déjà parlé de ça, d'un Baal Bechira, d'un homme qui a le libre arbitre, mais jamais il n'aurait pu arriver à bout de ses intentions, de ses projets, si Dieu ne lui avait pas donné le feu vert. Comme nous voyons justement au sujet de Haman. Quelle était la cause de la colère de Haman? Quelle était la cause de la colère de Haman? C'était que Mordechai l'a insulté, entre guillemets, parce qu'il n'a pas voulu se prosterner à lui. Bien. Mais comment se fait-il que Haman a réussi à son projet de se venger des Juifs et de décréter un génocide, Comment est-ce qu'il a réussi à ce projet-là? Comment est-ce qu'il a réussi à convaincre le roi qu'il fallait exterminer toute la nation juive? Et comment il a réussi à ce que le roi lui donne les pleins pouvoirs en ôtant l'anneau de sa main et en le lui donnant? Qui est-ce qui a donné le feu vert à la réalisation, à la concrétisation des projets de Haman? Qui? C'est Dieu. Donc même lorsqu'un malheur nous arrive par l'intermédiaire d'un homme qui a le libre arbitre, ça a toujours été décidé par Dieu. Parce que si Dieu n'était pas d'accord, il n'aurait jamais donné le feu vert à Haman. Haman aurait pu se taper la tête contre les murs, et qu'il veut se venger de Mordechai, et qu'il veut se venger de toute la nation juive. Ça n'aurait servi à rien si Dieu ne lui avait pas donné le feu vert. Alors, pourquoi est-ce que Dieu lui a donné ce feu vert? Nos sages nous disent, toujours dans Megillat Esther, parce qu'ils se sont prosternés à l'idole. Donc en fait, contrairement à ce que nous pourrions croire quand nous lisons la Megillat Esther,
que la raison du génocide, c'était parce que Mordechai n'a pas voulu se prosterner à Haman, son intransigeance ou sa fierté mal placée, selon les uns ou selon les autres. C'est ce qui a été la cause de l'attentat du génocide de Haman, qui n'a pas abouti d'ailleurs. Contrairement à cela, la vérité telle que nos sages nous enseignent dans le Talmud, et c'est la seule vérité, c'est que l'attentat au génocide a failli réussir parce que les Juifs s'étaient prosternés à l'idole. Non pas parce que Mordechai n'a pas voulu se prosterner à l'idole que représentait Haman, mais c'est l'inverse, parce que les Juifs se sont prosternés à l'idole de Nebuchadnezzar. Alors dans tous les malheurs qui nous arrivent, c'est la même chose. Il faut savoir que jamais un malheur ne nous arrive sous quelque forme que ça soit sous la forme de quelque chose qui nous arrive directement de Dieu, par un phénomène naturel, comme une maladie, ou que ça soit sous la forme d'une insulte ou d'une contrevenance, quelque chose qui nous arrive, qui nous apparaît comme étant quelqu'un qui nous met des bâtons dans les roues, comme on dit, qui nous met un boulet au pied, quelqu'un qui nous arrête dans nos projets, quelqu'un qui nous dérange, quelqu'un qui va à l'encontre de notre réussite, de notre développement. Et plusieurs fois, comme on avait déjà dit, on accuse l'autre de notre manque de développement, de notre manque de réussite. C'est de la faute de l'autre, de celui ou de celle avec qui on se trouve et avec qui on travaille. Eh bien non, ce n'est pas là la véritable cause. La véritable cause de notre malheur, c'est nous-mêmes. C'est Dieu et c'est nous-mêmes. Lorsque Dieu nous envoie un malheur, c'est pour nous secouer, pour nous remuer, pour que nous prenions conscience, comme le coup d'aiguillon qu'on a dit tout à l'heure. Donc vous voyez déjà ici dans cet enseignement-là, si nous comprenons que toujours la guérison précède la maladie, et que le bonheur toujours précède le malheur, ou la teshuva, disons mieux, précède tous les malheurs, puisque le motif des malheurs, c'est de faire teshuva. Dieu nous envoie des malheurs pour que nous fassions teshuva. Les Juifs l'ont compris à la période de Haman, mais ils ne l'ont pas compris avec Hitler. Voilà la différence, pourquoi beaucoup de gens demandent pourquoi ici il y a eu un Haman, ici il y a eu un Hitler, c'est les mêmes. Les deux ont été provoqués par leur colère contre les Juifs. Toujours on se pose la question, qu'est-ce qu'il avait ce fou Hitler de vouloir exterminer les Juifs? Et après il a trouvé des causes raciales, des trucs, des machins. Ça c'était des excuses, c'était des prétextes. Haman aussi a trouvé si vous lisez dans le Midrash, il vous dit aussi que les Juifs c'est des fauteurs de guerre, c'est des parasites, c'est des gens qui ne s'intègrent pas dans la nation, etc. Tout ce que les antisémites disent, et ont toujours dit, on le retrouve dans le discours de Haman dans le Midrash. Lisez dans le Midrash sur la Megillat Esther. Et vous trouvez tous les arguments des antisémites modernes ou avant-modernes. Haman les avait déjà tous précédés. C'est le père de l'antisémitisme, Haman, le fondateur. Et il a déjà tout inventé. On n'a rien pu ajouter sur ce qu'il avait déjà dit. Alors comment se fait-il que ce bougre de Haman-là, on est venu à bout de lui, on a fait des oreilles d'Haman, on se moque bien de lui à Purim. Et il n'est pour nous qu'une source d'allégresse et de rigolade. On a fait un carnaval. Et pourquoi avec Hitler, on n'a pas fait de même? La différence, c'est nous. C'est qu'à la période de Haman, on a fait teshuva, on a compris que la guérison précède toujours la maladie, on a compris que la pitié de Dieu toujours précède sa colère. On l'a compris, et on l'a bien compris. Et on a fait teshuva. Et on a compris l'idée que Dieu avait, que pourquoi Dieu nous envoyait Haman, pourquoi Dieu voulait nous punir. On a compris l'esprit de Dieu, parce qu'on avait sa Torah, et on était fidèles à sa Torah. Et quand Mordechai a rassemblé les Juifs et leur a dit, vous savez ce qu'on a décrété sur vous, vous vous êtes prosternés à l'idole, et c'est pourquoi on a décrété le génocide, alors faites teshuva vite. Tous les Juifs l'ont écouté, tous les Juifs ont fait teshuva. Il n'y avait pas des partis politiques, les bouddhistes, les socialistes, les communistes, il n'y avait pas les gens qui étaient pour ci ou pour ça, il n'y avait que des Juifs fidèles à la Torah. Alors c'était facile, relativement. Mordechai leur a dit, faites teshuva, il faut jeûner 3 jours, et allons-y, hop, c'était fini avec Haman. Maintenant, c'est lui qui vient demander de pendre Haman, Mordechai sur la potence, c'est lui qui est pris sur la potence. Tout s'enchaîne, tout accroche comme une montre. C'est le miracle de la Yehudim, quand les Juifs font tchouva, alors tout rentre dans l'ordre, le puzzle devient toutes les pièces entre les unes dans les autres. On comprend pourquoi Esther elle est devenue la reine, on comprend pourquoi ci, on comprend pourquoi ça. Shalom à Israël, Purim. Si les Juifs avaient compris ça en 1933, Gidal Meller et Hitler. Si on avait compris qu'en 1933, c'était aussi, il y avait une refoua qui était avant la Maca. C'était aussi parce qu'il fallait faire teshuva. Parce que Dieu l'a envoyé pour nous provoquer à faire teshuva. On a fait la sourde oreille. Personne n'a écouté le message de Dieu. Pourquoi on nous envoie un Hitler? Personne n'a voulu le comprendre. Jusqu'à ce qu'on les a enfermés dans les chambres à gaz. C'est là qu'ils ont
commencer jusqu'à la porte des chambres à gazon. Le coup d'aiguillon, c'est pourquoi il n'y a pas eu de pourri. Si on avait compris avant, Makdim refoua la Maka. Si on avait compris que la guérison précède la plaie, alors on aurait eu un deuxième Purim en 40. Même pas en 33 déjà, ou en 38, ou en 39. Au lieu qu'Hitler entre dans la Pologne et massacre les Juifs, c'est lui qui se serait fait massacrer. Et comment? Et pas un seul cheveu des Juifs n'aurait été touché. On aurait eu un deuxième Purim. Et on n'a pas compris. On est un peuple têtu. On se croit plus intelligent que la Torah. Nous sommes modernes. Il faut comprendre les choses autrement. Nous sommes au XXe siècle. Pauvre de vous. Pauvre de nous qui nous croyons plus intelligents que la Torah. Pauvre de nous qui nous croyons plus intelligents que Dieu. Mais la Torah, c'est le secret de Dieu. C'est comment l'Esprit de Dieu, il nous a communiqué. Voilà comment je pense. Je vous donne la Torah, c'est mon esprit que je vous dis. Regardez dans la Torah, je vous ai fait découvrir tout mon moi, dit l'Éternel. Et nous nous croyons plus intelligents que lui. Et nous ne voulons pas taper à côté une armée, un pays, sans Torah, sans tchouva. C'est pas nécessaire. Oh là. Alors si on ne comprend pas ça, c'est terminé. Que Dieu nous préserve. Et nous sommes un peuple à la nuque raide. On ne comprend toujours pas cela. Ni à l'échelle nationale, on ne le comprend, ni à l'échelle personnelle, individuelle. Dans nos petits malheurs à nous, dans notre vie quotidienne, on ne le comprend pas non plus. On s'attaque à d'autres personnes, on pense que c'est d'autres explications, c'est tel, c'est lui, c'est Pierre, c'est Paul, mais c'est pas moi. Les malheurs, c'est pas moi. C'est pas pour moi, c'est pas pour me faire tchouva, c'est pas parce que je dois changer de comportement, je dois améliorer mon comportement, je dois faire tchouva sur une chose ou sur une autre. Non, on ne comprend pas comme ça. On essaie toujours de taper à côté. Naturellement, dans les conditions pareilles, le shalom bayit, le bonheur familial, ne peut pas exister. On aura toujours des rancunes contre l'autre. C'est l'autre qui me met des bâtons dans les roues. C'est l'autre qui ne remplit pas ses obligations. C'est l'autre qui cause ma défaite. C'est l'autre qui cause mon malheur. Et comme disait Hitler et Marshall Zichro, les Juifs font notre malheur. Dans une grande banderole, là, dans le vélodrome d'hiver de Munich, je crois. Die Juden sind unser Unglück. Les Juifs sont notre malheur. Et tous les Allemands applaudissaient. Il a raison. Il a raison. Les Juifs font notre malheur. Quelle bêtise, un bouc émissaire. Allez, c'est plus facile de jeter la faute sur les autres que de la jeter sur soi-même, d'assumer ses responsabilités. Tu n'as pas de bêtise plus grande que ça. Nous avons un autre verset toujours dans ce sens. Nous avons un autre verset toujours dans ce sens. Dans le chapitre Bet, Pasuk Yud Aleph. Lorsque Esther a été prise au palais du roi, chaque jour, Mordechai se promenait devant la cour de la maison des femmes pour connaître des nouvelles d'Esther. Et qu'est-ce qu'on faisait avec elle? Alors là-dessus, il y a un Rashi qui nous dit Mordechai était le deuxième tzaddik que Dieu avait averti par une allusion qu'il allait délivrer le peuple d'Israël. Le premier, c'était David. Quand David est parti combattre Goliath, c'est dans Shemuel Aleph, Pasuk 17. Le roi Shaoul lui a dit, David, mon jeune berger, tu n'as pas peur d'aller partir en duel contre ce géant de Goliath? Tu n'as jamais pris les armes? Alors David lui a répondu, n'ayez crainte, sire, votre serviteur a déjà combattu de ses propres mains le lion et l'ours. Qu'est-ce qui était arrivé? Une fois, le lion est sorti de la forêt et s'est attaqué au troupeau de David. David était le berger. Et pour protéger son troupeau du lion, il a sauté sur le lion, l'a saisi à la gorge, l'a pris dans les mâchoires et l'a déchiré en deux, comme un lion de papier. Et une deuxième occasion, c'était un ours, un grizzly, qui est sorti de la forêt et qui s'est précipité sur un de ses moutons. David, encore une fois, n'a pas hésité. Il a sauté sur l'ours, l'a pris à la mâchoire, l'a déchiré en deux. Alors quand il lui est arrivé ces deux miracles, David s'est dit la chose suivante. Pourquoi m'est-il arrivé deux grands miracles comme ceux-là? C'est sûr parce que Dieu veut m'envoyer un message. Il veut me faire une allusion que je devrais un jour apporter une délivrance au peuple d'Israël. Et pour que je n'ai pas peur, il m'a envoyé le lion et l'ours. Il m'a donné la force de les attaquer et de les vaincre. Alors quand Shaoul lui a demandé, tu n'as pas peur de t'attaquer à Goliath? Il a dit, non, sire. Votre serviteur a déjà combattu contre l'ours et contre le lion avec ses propres mains et il les a déchirés. Je n'ai pas peur de Goliath. Ça, c'est le premier tzaddik dans l'histoire juive auquel Dieu a envoyé une allusion de délivrance. Le deuxième tzaddik auquel Dieu lui a envoyé une allusion de délivrance, c'est Mordechai. Dans quelles circonstances? Lorsqu'on est venu prendre Esther, sa femme, qui était sa cousine, mais qui était aussi sa femme, les officiers du roi, malgré qu'ils se soient cachés pendant plusieurs années, nous dit le Midrash,
de peur d'être prise par les officiers du roi, car il fouillait, il recherchait dans toutes les rues, dans tous les recoins du royaume, pour trouver des femmes à amener au palais du roi, pour qu'il choisisse une reine parmi tous ces milliers de femmes. Esther a enfin été découverte quand même, tout de même, on ne sait pas trop comment. Et quand elle a été prise par les officiers du roi, de force, Mordechai s'est dit la chose suivante. Pourquoi la pauvre Esther, la tzadéket, cette femme pieuse, cette femme pudique, cette femme sainte qu'était Esther, pourquoi lui est-il arrivé un malheur pareil d'avoir été prise par les officiers du roi pour être amenée, pour être, je ne sais pas, la concubine ou même peut-être la reine du roi? Pourquoi est-il arrivé un malheur pareil? Si ce n'est que parce que Dieu m'a envoyé un message, que grâce à elle, il va y avoir une délivrance pour le peuple d'Israël. Donc Mordechai, c'est le deuxième tzaddik auquel Dieu a envoyé une allusion de délivrance. Le premier, c'est David, avec le lion et l'ours, et le deuxième, c'est Mordechai, par la prise de Esther. Vous voyez bien que les deux cas sont pas du tout les mêmes. Dans le cas de David, il n'y a pas eu de tragédie, il n'y a pas eu de malheur, au contraire, c'était une victoire. Une victoire en entraîne une autre. Il a eu la victoire sur le lion et sur l'ours. Très bien, c'est un message, c'est une allusion, c'est un encouragement que lorsqu'il viendra à l'occasion de s'attaquer au géant Goliath, n'aie pas peur. Tu pourras dire au roi Shaoul, j'ai déjà frappé le lion et l'ours, ne te fie pas à l'apparence, j'ai l'air d'un petit vaurien, d'un petit gringalet, mais en fait, moi je suis un gladiateur, et quel gladiateur? Je peux m'attaquer aux bêtes féroces de mes propres mains, je peux donc m'attaquer aussi à Goliath. Ça je comprends. Mais dans le cas de Mordechai, quel rapport? Vous connaissez l'histoire de Suleika, la jeune fille sainte du Maroc, je crois de Tanger, qui était très belle, et qui avait été prise par le sultan du Maroc, ou de Tanger, et qui s'est laissée décapiter plutôt que de dire oui aux propositions du roi. C'est connu dans le Maroc, c'est une histoire qui a été imprimée, elle est enterrée à Tanger, je crois. C'est une Suleika, S-U-L-E-I-K-A. C'est une histoire qui est fameuse, elle a été imprimée, elle a été racontée, je l'ai même vue dans un journal anglais, Louis Tribune. Mais c'est terrible ça. Comment déceler dans une tragédie aussi grande un message de délivrance? Ça c'est seulement Mordechai qui pouvait le déceler. Parce que Mordechai savait que de malheur il n'en existe pas. Toujours dans un malheur, il y a un message de délivrance. Comme dans l'histoire de Nahum Ish Gamzu, Gamzu le Tova. Vous savez bien que Moshe Rabbeinu a été puni parce qu'il a accusé Dieu de méchanceté contre le peuple d'Israël. Quand il est parti chez Paro pour lui demander de laisser partir le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Comment Paro a répondu? Il a répondu par l'inverse. Non seulement je ne délivre pas le peuple d'Israël, je ne les laisse pas partir, mais je vais encore alourdir l'esclavage. C'est là que Moshe Rabbeinu a mal parlé contre Dieu. Il a dit, Lama Areota Lamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Alors Dieu lui a répondu sévèrement, lui a dit, tu m'accuses de méchanceté contre mon peuple, tu ne verras pas la fin de la délivrance. Tu n'entreras pas en Eretz Israël. Mordechai, ou bien Nahum Ish Gamzu, aussi s'était heurté à un échec. Quand on l'avait envoyé dans cette mission-là d'amener l'or pour amener une rançon au roi à Rome, eh bien, il avait échoué, puisque à l'auberge on lui a volé tout son or, donc il avait échoué. Il aurait dû dire aussi, Lama Areota Lamazé, Lamazé Shlartani, pourquoi tu m'as envoyé? Pourquoi tu as fait que des brigands prennent mon or et me mettent de la terre? Non, il n'a pas dit tout ça, il a dit Gamzu le Torah. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu que je me heurte à un échec, un soi-disant d'échec, car il n'y a jamais d'échec. Il n'y a qu'une apparence d'échec. De malheur, il n'y en a point. Une apparence de malheur, oui. Pourquoi à Pourim on met des masques? Vous savez, des masques qui font peur comme ça. Vous avez des enfants très mignons dans la rue qui vous apportent des pichlarmanotes, mais ils vous font évanouir de peur. Ils sont tellement horribles, des monstres. On dit, ah, tu me fais peur avec ton masque, enlève ton masque là. Et on voit en dessous le masque un bon petit mignon d'enfant qui vous apporte un pichlarmanote. C'est mieux ça. Ce qu'on voit en dessous le masque, c'est mieux que le masque. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce minacle de me porter des masques? Parce que justement, il ne faut pas se fier aux apparences. Il y a Esther qui a été prise par le roi, une tragédie terrible, mais c'est un masque horrible. C'est un monstre qui se présente à Mordechai. Et Mordechai savait ce qu'il y avait sous le masque. Il savait que derrière le masque, il y a la pitié de Dieu. La pitié de Dieu qui précède la colère. La colère n'est qu'un masque. Ce qu'il y a en dessous la colère, il y a la pitié. Haman, ce n'est qu'un masque. Qu'est-ce qu'il y a sous Haman? Il y a la statue de Muhammad. Ça, c'est le masque d'un monstre. Et en dessous, il y a un autre monstre. Mais ce n'est pas le même. Et il faut savoir à quel monstre on a affaire. Ce n'est pas à un Hitler qu'on a affaire. On a affaire à un Chilul Shabbat. On a affaire à une Avodah Zarah. On a affaire à Gilui Arayot. On a affaire à tous les Isurim de la Torah. C'est ça le véritable monstre. Ce n'est pas le masque. Il y a parfois un masque de vampire. Et puis le véritable monstre en dessous, c'est le dragon. Et il faut savoir auquel il faut s'attaquer. Au vampire ou au dragon. Sinon, on peut faire fausse route.
Donc Mordechai savait que dans la tragédie d'Esther, il y avait les semences de la délivrance. Il est certain que si Dieu a choisi Esther pour apporter la délivrance au peuple d'Israël, et pourquoi n'a-t-il pas choisi une autre Tzadéket? Il devait certainement, je m'imagine, y avoir encore dans le peuple d'Israël à l'époque d'autres Nashim Tzidkaniot, d'autres femmes pieuses à part Esther. Pourquoi, qu'est-ce que Esther a fait de si spécial pour être choisie parmi toutes de devenir l'héroïne de Purim? Alors, nous avons dans le Midrash, Esther ne voulait surtout pas être repérée par les officiers du roi. Elle s'est cachée, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant plusieurs années, elle s'est cachée à la maison. Elle n'a pas mis le nez dehors. Akadosh Baruch Hu a dit, Esther, tu te caches, parce que tu te caches, c'est toi qui vas devenir la reine. C'est toi qui vas. Parce que nous avons une règle. La personne qui fuit l'honneur le poursuit. Parce qu'on peut se poser la question. Vous voyez, quand vous avez déjà vu certainement des reines Esther, dans les fêtes qu'on fait dans les élèves d'école. Vous avez déjà vu des reines Esther qui ont été déguisées, on a des déguisements de reines d'Esther. On les représente toutes très belles, très jolies, les reines Esther, n'est-ce pas? Surtout très jeunes. Or, c'est totalement contraire à l'authenticité de Esther. Le Midrash nous dit que Esther avait 75 ans. Elle avait 75 ans quand elle a été choisie pour être la comment on dit? La successeuse? Successeur, on dit. Bon, pour être, oui, de Vashti. Ça peu importe. Elle avait 75 ans. Comme Abraham Avinu, coïncidence, plus qu'une coïncidence. Comme Abraham Avinu lorsqu'il est sorti de Ur Kasdim, ou de Haran, pour aller en Eretz Israël. Dieu lui a dit, tu avais 75 ans quand tu es sorti pour aller en Eretz Israël, tu auras une fille dans ta descendance qui aura 75 ans, qui va délivrer le peuple d'Israël. 75 ans, on s'imagine comment une femme, on ne peut pas s'imaginer comment une femme de 75 ans peut être compétitrice dans un concours de beauté, parmi des milliers de femmes, non? Premièrement. Et deuxièmement, comme si ce n'était pas encore suffisant qu'elle ait 75 ans, nos sages nous disent qu'elle avait la peau verdâtre, ou bien verte, encore peut-être plus, pour être plus direct. Vous voyez, quand on veut représenter des martiens, on les fait verts. Des masques verts, c'est pas très beau à voir. Alors, elle avait 75 ans plus verte, comme une Hadassa, nous dit la Gemara dans Megillat Esther. Toujours Rav Miller de Gateshead, il parle de cela aux filles du séminaire, du SEM, pour leur enseigner qu'est-ce que c'est que la vraie beauté. Ne croyez pas que la vraie beauté, c'est les cosmétiques, c'est les longs sourcils, les longs, comment ça s'appelle, les longs cils, les rouges à lèvres, les ongles, ça manicuré et tout. Ne pensez pas que c'est ça la vraie beauté, parce que Esther, elle était verte, et elle avait 75 ans, et pourtant le roi, il est tombé fou amoureux d'elle, et il ne voulait aucune autre que elle. C'était seulement Esther, que Esther, et que tout pour Esther. Mais qu'est-ce qu'il a vu, le roi Achashvérosh, dans Esther? Le coup de foudre. Mais comment peut-on avoir le coup de foudre pour une personne comme ça? Vous savez quoi? Shabbat, si vous avez un bon cooker, un slow cooker, on appelle ça une petite mijoteuse électrique, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait de la srina avec du poisson à Djerba. J'ai passé un Shabbat à Djerba. J'ai goûté la srina, c'était très bonne. Il y avait tout ce qu'il fallait pour la srina, sauf qu'au lieu de la viande, il y avait du poisson. J'ai dit, tiens, du poisson? Il m'a dit, mais oui, vous savez pas, ici on n'a pas les moyens, c'est de procurer de la viande. Ils ont du poisson frais, ils sont au bord de la mer. C'était la seule fois que j'ai goûté de la srina avec du poisson, mais c'était totalement réussi. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la srina, réussite de la srina, c'est pas ce qu'on met dedans, c'est le Shabbat. Vous pouvez essayer, et vous m'en direz des nouvelles. Une fois, j'ai fait une srina avec des épinards, mais ils se sont sucés les doigts, parce que c'est très délectable. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans la srina, parce que le secret de la réussite de la srina, c'est le Shabbat. Comme c'est marqué dans la Gemara, on avait ça, je te fais. De la même manière, la beauté d'une personne, son attraction, ce qu'on appelle, ce que vous voulez appeler ce que vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est pas dans le physique, c'est pas ce qu'on y met, c'est pas quelle eau de Cologne ou quel parfum, quelle coiffure, c'est la Kedusha de Shabbat. Et Esther, elle avait cette Kedusha. La beauté de Esther, c'était une beauté qui dépassait les normes physiques, c'était une beauté extraterrestre, superterrestre, qui appartient aux anges, au monde des anges. D'ailleurs, le Midrash nous raconte comment cette beauté pouvait fluctuer et augmenter à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'elle s'est présentée Esther devant le roi,
Et le roi s'est mis en colère parce qu'elle n'avait pas demandé de rendez-vous. Et la personne qui se présentait sans rendez-vous devant le roi devait être sur le champ. Il s'est mis en une colère terrible, le Midrash nous dit. Hein. Nous, quand on lit dans la Megillat Esther, on ne se rend pas compte de ça. Dans la Megillat Esther, tout de suite, le roi lui a tendu le sceptre et lui a dit, mâchez la terre, cache la terre. Mais regardez dans le Midrash, c'était pas si simple que ça. Le roi s'est mis dans une colère folle et il allait donner l'ordre aux gardes de la décapiter sur le champ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a vu la peine de cette orpheline qui s'est sacrifiée après un jeûne de 3 jours et de 3 nuits pour sauver son peuple. Après que Mordechai lui avait dit, c'est ta vocation, Esther. C'est pour cela que tu as été prise par le roi. Si tu ne remplis pas ta destinée, tu seras perdue et Dieu enverra un autre sauveur pour le peuple. Et elle est partie. Dieu a vu la douleur et la prière de cette orpheline et a ajouté une beauté encore plus grande que la précédente qu'elle avait. Quelle beauté avait-elle? Et le roi s'est transformé en un clin d'œil. Il a oublié sa colère. Toute sa colère est partie. Il s'est précipité et a dit, Esther, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu chancelles? Quand elle a vu la colère du roi, elle a commencé à s'évanouir. Ce que tu veux, la moitié du royaume, tout ce que tu veux. Donc qu'est-ce que c'est? C'est comme un shrina. Cette beauté, c'est quelque chose de tout à fait qui est au-dessus du physique. Qui ne tient pas compte du physique du tout. Elle pouvait avoir 75 ans. Elle pouvait être verte comme de la myrte, comme une hadassa. Ça fait rien. Le roi, il l'a vu. Il a perdu la tête. C'est comme le roi qui goûte la shrina, là, qui dit, mais qu'est-ce que vous mettez dans votre shrina, là? Mais on y met que des pommes de terre, des pois chiches. Ah, mais dites-moi le secret, qu'est-ce que vous y mettez encore? Shabbat. La tsniout d'Esther, ça réserve la fuite de l'honneur. Et Mordechai aussi, c'était la même chose. Mordechai, il a fui l'honneur. Parce que lorsque le roi a dit à Esther, dis-moi qui est ta famille. Je veux les nommer des princes, des ducs. Alors Mordechai lui a dit, surtout pas de ça. Ne dis pas que tu es de ma famille. Alors Dieu a dit à Mordechai, tu fuis l'honneur? C'est toi qui vas devenir le vice-roi. C'est toi qui vas monter sur le cheval du roi. C'est toi qui vas porter la couronne du roi. C'est toi qui vas prendre la place de Haman. Parce que tu as fui l'honneur. Car nous avons un principe. Celui qui fuit l'honneur le poursuit. Et celui qui... Voilà pourquoi Esther et Mordechai, les deux, l'honneur les a poursuivis. Car ils ont fui l'honneur. Et encore, j'ai vu une fois une photo en Iran du tombeau de Mordechai et de Esther. On peut encore le voir. J'ai vu une photo des deux pierres tombales, l'une à côté de l'autre, de Mordechai et de... Voilà, donc, une leçon de Purim, il n'y en a pas qu'une, mais une leçon principale de Purim. Il puisse nous faire comprendre un petit peu comment comprendre le message de pitié et de délivrance qui se trouve dans nos malheurs. Et comme ça, nous pourrons, Bezrat Hashem, arriver à la simcha de Purim. Un bon Purim à tous.